Je m'interroge ce jour sur la question de la prolifération des usines clandestines, usines de fabrication, usines de conception dans les quartiers des principales métropoles du Cameroun. La prolifération des usines clandestines dans ce pays mine les artères des quartiers depuis plus de 15 ans. C'est un phénomène complexe, alimenté par divers facteurs tels que la concurrence liée aux importations, les faiblesses internes des entreprises locales et la corruption. Ces usines situées dans l'informel opèrent en marge de la légalité, échappant aux réglementations et aux contrôles fiscaux. Plusieurs facteurs ont entraîné cette situation au Cameroun, notamment la concurrence des importations, la faiblesse interne, corruption et manque de contrôle, économie informelle, manque de lien entre l'industrie et le marché. Les usines clandestines dans ce pays posent plusieurs problèmes, notamment la pollution de l'environnement, des risques pour la santé des travailleurs et des populations environnantes, ainsi que des pertes énormes en termes de revenus pour l'État. Baladez-vous dans les différents quartiers. À Bafoussam, on a attrapé des fabricants d'une version de Heineken, où ils mélangeaient de l'urine à l'intérieur. À Village, on a attrapé des individus qui fabriquaient un autre type de boisson soda, de couleur noire. Que mettait-il à l'intérieur? Un ensemble de colorants qui rentraient. À Neubel, on a découvert des individus qui fabriquaient de la bière à partir de certains produits, et on s'est rendu compte que dans cette zone, cela provoquait des maladies, notamment l'insuffisance rénale. On s'est rendu compte que dans plusieurs quartiers, notamment CCC dernièrement, tout récemment, Village, une usine de fabrication des produits de peinture, conception, mélange, a pris feu. Comment est-ce qu'on en arrive là? Lorsque nous allons dans d'autres quartiers, comme Bepanda, comme Bonamoussadi, on se rend compte que les domiciles désormais sont transformés en des usines de fabrication. Que fabrique-t-on à l'intérieur? Le portail nous empêche de voir l'intérieur, parce que c'est un gigantesque portail, vous ne pouvez pas rentrer. C'est à partir de minuit, 1h que vous voyez des individus rentrer, sortir avec des tricycles, et dans ces tricycles, vous voyez des laits de beauté. Des laits de beauté, vous ne savez d'où ça vient, ça écume la majeure partie, disons-le aussi simplement, des parfumeries, où des femmes vont naturellement prendre ces différents produits qui à la fin vont causer d'énormes déchets. Descente Bao, en allant vers Bonamoussadi, on a découvert une usine qui avait elle aussi pris feu. On utilisait des produits strictement interdits et dont l'inhalation provoquait la faiblesse sexuelle. Ça a pris feu, des mesures ont été annoncées, mais hélas, rien. À côté de cela, il faut dire qu'en termes de raison, on va soulever la libéralisation du marché camerounais qui a entraîné une forte concurrence des produits importés, rendant difficile la suivi des entreprises locales qui, elles, rencontrent des difficultés dans la production, l'acquisition de technologies, la commercialisation et la gestion, ce qui les rend moins compétitifs. On s'est retrouvé à ceci, que dans la zone de Monabéry, vous avez des usines clandestines de fabrication de jeans. Il y a eu plusieurs descentes. Mais hélas, la convention sino-camerounaise nous empêche de dire plus sur ce sujet. La corruption, présente à différents niveaux de l'administration, facilite le fonctionnement de ces usines clandestines qui échappent au contrôle, créant un environnement propice à l'émergence de ces activités illégales. Une descente avait été opérée dans la zone des blocs à Bonamoussadi, en allant vers la mosquée. Des individus se retrouvaient à faire des tripatouillages dans des domiciles. Les voisins ont interpellé les autorités, notamment les forces de maintien de l'ordre et la gendarmerie, qui a fait une descente. Comble pour cette époque-là, celui qui se présentait comme promoteur a passé un coup de fil à une autorité. Il a appelé la région. J'allais savoir qui est à la région, comme on parle de la présidence. Aussitôt fait, à l'immédiat, on a vu les mêmes gendarmes rentrer dans le pick-up, démarrer, s'en aller en disant « ils ont oublié le mandat ». Et ils ne sont plus jamais revenus parce que aucun procureur n'a signé le fameux mandat. Un fait est clair, les usines ont du mal à établir des liens solides avec le marché intérieur, ce qui limite leur potentiel de développement. Comment
comprendre que le fin limier du système camerounais n'est pas compris que cette situation pousse l'État du Cameroun à subir des pertes importantes en termes de recettes fiscales en raison de l'évasion fiscale de ces usines. Pire encore, elle provoque un déséquilibre concurrentiel car les entreprises légales sont pénalisées par la concurrence déloyale des entreprises clandestines, impliquant la pollution et risques sanitaires. Certaines industries clandestines peuvent aussi opérer dans des conditions insalubres, entraînant pollution et risques pour la santé publique. Le Cameroun souffre d'une difficulté de développement à travers la prolifération de ces usines qui entravent le développement industriel durable du pays. La présence de ces usines dans les quartiers populaires pose plusieurs problèmes, notamment des problèmes environnementaux, à travers la pollution de l'air et de l'eau, car en effet, ces usines clandestines rejettent souvent des déchets industriels sans traitement, polluant les cours d'eau et l'atmosphère. Allez du côté de Grand Hangar, vous avez une usine clandestine qui étrangement fabrique le cirage. Le cirage noir. Elle a été dénoncée une fois, mais hélas, jamais des interpellations. C'est ce même cirage que vous retrouvez chez vous. À peine vous sortez, vous ouvrez le couvercle de ce cirage, vous prenez un peu pour cirer la chaussure. 1, ça ne brille jamais. 2, ça sent un gasoil très fortement dosé. Et des additifs qui vous abîment littéralement la chaussure. Comment peut-on décider, parler d'impôt substitution dans un pays où encore les mêmes autorités qui défendent la notion d'impôt substitution se retrouvent à favoriser une autre forme de substitution dans la clandestinité? La présence de ces usines dans les quartiers populaires pose des problèmes de dégradation des sols. Allez à Village, vous allez vous rendre compte, pareil à Bonabéry, c'est grave avec la dégradation des sols. Les écologistes interpellent, mais rien n'est fait. La présence de ces usines dans les quartiers populaires pose des problèmes de santé à travers l'exposition aux produits toxiques, notamment celle de Ndokpasi. Les populations se plaignaient que les enfants avaient des problèmes pulmonaires parce qu'ils respiraient ces différents mélanges. Puis, vous avez désormais, messieurs les autorités, une autre forme d'usine ou de fabrication ou de conception, peut-être pas clandestine, mais très polluante. Les tauliers, qui désormais ne se gênent plus à avoir des cabines pour peinture. Faites le tour d'Aqua, faites le tour de Bepanda, Village, vous allez vous rendre compte qu'on manipule ces produits à ciel mature. La présence de ces usines dans les quartiers populaires pose des problèmes de risques d'accident. Manque de sécurité dans ces usines qui augmentent les risques d'accidents de travail, tels que les chutes, les brûlures et intoxications. Ces usines posent de véritables problèmes sur le plan économique et social, et il faut le dire, parce que l'État a choisi véritablement d'accompagner, permettez l'expression, d'accompagner. On se rappelle qu'à une année, lorsque la majeure partie des usines de transformation de ces différents produits, comment on appelle, du gasoil en essence, pour ceux qui ne le savent pas, vous allez vous rapprocher des différentes stations-service. À une certaine heure, vous verrez des gens arriver avec des motos. Ils vont acheter en grande quantité du gasoil, qu'ils vont acheter, attacher sur les motos. Ils vont rentrer dans les usines. À l'aide de certaines composantes, ils vont diluer, utiliser pour vous produire ce que vous voyez le long des rues. C'est connu de tous, mais malheureusement, ça ne dit rien à personne. Était-ce la contrebande? Était-ce la contrefaçon? Une chose est sûre, on va harmoniser le prix de la viande. C'est ce qu'on connaît. On va harmoniser le prix des hommes, on achètera à 3 000. Mais entre-temps, on se meurt dans nos différents quartiers. La pollution, l'environnement, pour des personnes qui, au lieu d'aller occuper des espaces au niveau de la Maxi, parce que l'État n'a pas véritablement fait son devoir d'aménager un espace pour permettre aux petites et moyennes entreprises de pouvoir évoluer, la fiscalité étant elle aussi acérée, on a dit, Bia Boya, débrouillons-nous. Tant que j'ai ma part, tant que tu donnes ma part, œuvre, même si les Camerounais meurent, ça ne me dit absolument rien.